Et nous remettons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce début de semaine. Pour ce début de semaine en dénonciation, nous avons l'histoire de quelqu'un qui lui-même n'a pas lésiné un tout petit peu à se qualifier comme un tombeur. Voilà les faits. Il se marie et il ne laisse pas, comme on dit, les à côté. Et sa femme est au courant de ses infidélités, etc. Bah, il dit qu'il est comme ça. Lui-même dit qu'il est comme ça. Et elle va passer le temps à se plaindre à sa belle-mère, l'épouse de son époux. Ceci dit, 10 ans de mariage comme ça, un peu tumultueux, elle a fini par avoir ras le bol, elle a demandé le divorce, qu'il va refuser, parce qu'il dit qu'il aime sa femme, il ne peut pas admettre ça. Et puis, il dit qu'il est un vrai bantou, ben, ça peut voir ailleurs, etc. Sauf que sa mère, interpellée à chaque fois pour ses frasques, va souvent venir le voir pour lui dire que non, on ne dérange pas la fille d'autrui, etc. C'est pas bien. Parce qu'on ne sait pas comment cette histoire va finir. Un jour, elle peut décider de te quitter. Et c'est un peu d'être rangé et tout. Donc, lui, il n'entend pas ça de cette oreille. Il refuse de même le divorce quand elle veut s'en aller. Et finalement, elle va s'en aller, mais d'une autre manière. Et c'est là le nœud de l'affaire. C'est sa propre mère qui va mettre son épouse, dit-il, en contact avec un autre homme. Et ils ont quitté le pays. Incroyable. Le monsieur, c'est un benguiste. Lui d'ici, sa mère a mis en relation sa femme avec quelqu'un d'autre. Ils se sont amourachés et ils ont quitté le pays. Et il n'en revient pas. Comment maman peut me trahir à un tel point? Attends, est-ce qu'une mère peut faire ça? Donc voilà ce que, d'après lui, il n'arrive pas à digérer et qu'il tient à dénoncer ce matin. Quoi qu'il soit arrivé, sa mère n'avait pas le droit de faire ça, d'après lui. Alors, une ou deux questions avant de passer la parole à nos invités. Ils ont eu des enfants? Oui, ils en ont deux. 2 enfants. Ils ont vécu pendant environ 10 ans. 10 ans, avant qu'elle demande le divorce. Très bien. Et qu'il a refusé. Merci. Renaud Boto, je te passe d'abord la parole. Bien, c'est toujours délicat de parler des affaires de couple. C'est très délicat. Mais a priori, je commencerai par dire que personnellement, je suis contre toute forme d'infidélité. Je suis contre. Mais on doit bien reconnaître que... C'est parce que tu as la télé? Télé ou pas, je suis personnellement contre l'infidélité. Mais on peut la comprendre dans des pays d'Afrique noire comme les nôtres pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, premièrement, l'Africain, certains anthropologues le disent, c'est un polygame dans l'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vocation à être avec plusieurs femmes. Et comme le modernisme nous impose la monogamie, beaucoup d'Africains se retrouvent en train de faire une monogamie de fait, mais dans les actes concrets, c'est une certaine forme de polygamie déguisée. Alors, avec vous plusieurs parlez maîtresses. des Africains en ces termes-là. Le mot maîtresse est africain? Bon, c'est un mot occidentalisé. Ça veut dire que l'occidental le connaît aussi. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi vous êtes toujours en train de dire l'Africain? Disons que les Occidentaux, eux, ils sont hypocrites. Ils n'assument pas. Oui, bon, vous voyez, vraiment, j'essaye d'utiliser les termes avec beaucoup de pincettes parce que, bon, l'Africain, de manière générale, c'est quelqu'un qui a une forte libido. C'est quelqu'un qui est fort d'abord physiquement. On a parlé des cas de Nganou et Ateba Gauthier qui sont très forts physiquement. Il faut bien libérer les énergies à un moment donné. Maintenant, quand nous c'est vrai que la force physique n'est pas absolument liée également à la force libidinale. Parfois, c'est une grosse déception. Si, un peu. C'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est le cas de Nganou. Lorsque vous débordez d'énergie, vous voyez les enfants, par exemple, lorsqu'ils débordent d'énergie, il leur faut courir partout pour pouvoir, avant d'aller dormir. Vous voyez. Donc, l'infidélité aussi, c'est une façon de courir un peu partout avant de rentrer. Mais je vais dire pour être plus sérieux que
moi, je suis personnellement contre l'infidélité, je l'ai déjà dit, je le martèle encore. Mais dans des pays comme les nôtres où il n'y a pas d'entertainment, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de concert, il n'y a pas un arsenal qui est organisé autour des travailleurs que nous sommes, par exemple, pour pouvoir se distraire, se divertir. Les divertissements les plus immédiats, c'est l'alcool dans des débits de boissons. Et qui dit alcool dans les débits de boissons dit forcément ce qui va avec. C'est-à-dire, lorsque vous avez déjà bu, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous comme... C'est-à-dire, vous vous intéressez à la voisine. À la voisine de bar. Donc, vous voyez que très vite l'infidélité est arrivée, vous voyez. Donc, j'estime que l'infidélité n'est pas une bonne chose, mais on peut la comprendre d'une certaine façon dans un environnement où rien n'est aménagé pour que les travailleurs puissent se déstresser, pour qu'il y ait un entertainment. Et maintenant, quand on ajoute encore à ça les facteurs anthropologiques, on se rend compte qu'on se retrouve dans un engrenage. Ça, j'ai fini de le dire. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, j'estime quand même qu'après 10 ans de mariage, c'est difficile encore de se mettre à divorcer. C'est-à-dire qu'après 10 ans, vous êtes supposé déjà avoir fait vos enfants. Votre épouse n'est même plus véritablement comme votre épouse, elle est déjà comme votre sœur. C'est-à-dire que on partage quelque chose de tellement fort qu'il n'est plus nécessaire encore de se séparer. Parce que les premières années du mariage sont les plus difficiles, les 3 premières années. Mais quand vous avez déjà passé ce cap-là, vous êtes à 10 ans, où est encore la nécessité de se séparer? Et je termine donc maintenant avec la mère qui a pris la femme de son fils pour aller la remettre à quelqu'un d'autre. Bon, c'est peut-être une mère moderne qui estime que son fils a beaucoup fait souffrir sa belle-fille et que sa belle-fille peut-être méritait mieux. Et elle a préféré lui donner un conjoint qui serait un peu moins infidèle. Donc cette belle-mère est sérieuse. Bon, c'est une belle-mère moderne. Ah, c'est ça le modernisme. Parce que les belles-mères traditionnelles n'auraient pas Mais votre modernisme, il est compliqué. Oui, c'est une belle-mère moderne qui aurait... Parce qu'une belle-mère traditionnelle aurait dit à sa belle-fille, non, voilà, il faut rester tant que tu n'es pas en danger de mort. Est-ce que tu manges? Oui. Est-ce qu'il te rationne? Oui. Est-ce que on te bat? Est-ce que tu as tes tresses? Est-ce que tu as tes tresses? Est-ce que tu as... Mais tu déranges pourquoi? Voilà, donc elle lui aurait dit ça si c'était une belle-mère traditionnelle. Mais là, nous avons affaire à une belle-mère moderne qui estime que sa belle-fille était un peu mal aimée dans son foyer et lui a donc trouvé un autre mari. Bernard, à ce jour, nous parlons encore de la vie des couples et des autres. Hein? Oui. Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs volets dans le cadre de ces dénonciations. Surtout l'aspect qui voudrait que c'est sa propre belle-mère qui lui donne un monsieur. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont derrière de l'autre côté. Hein? Et le malheureux infidèle est à rester chez lui. Enfin, ici, quand je suis Eboutou, moi je suis gêné. Il jongle. Bon, je voulais vous dire que nous avons la responsabilité d'encadrer toutes ces femmes qui sont en difficulté chez nous. Ouais. Il y a tellement de femmes qui comptent sur nous dans ce monde. Et vous ne pouvez pas imaginer que, même si nous sommes mariés, nous avons le devoir de faire quelque chose pour toutes ces femmes. Non, non, vous ne pouvez pas le dire à la télé, quand même. Pas comme toi. Pendant que toi, tu jongles. Moi, je dis les choses vraiment pour qu'on se comprenne. Vous devez être les bons samaritains, quoi. Je dis, les femmes ont besoin de nous. Je ne sais pas ce qu'on appelle infidélité. Je ne sais pas ce qu'on appelle infidélité. C'est un mot de blanc. Moi, personnellement, mon épouse est à l'aise. Elle est même très à l'aise et je le vois quand elle dort la nuit. Quel que soit ce que moi j'aurais fait même dehors, tant que ma femme est heureuse, c'est le plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme qui est partie là, 10 ans de mariage, parce que le monsieur était infidèle, je ne sais pas quel est son baromètre d'infidélité, il y a plus infidèle que son mari. Bien sûr. Mais pourquoi on part après 10 ans de mariage? Tu es là, tu assumes, tu supportes, tu as 2 enfants, tu essaies de gérer parce que je ne sais pas si pour elle l'infidélité c'est que le monsieur venait avec les femmes à la maison. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je pense que quand tu es marié à quelqu'un, vous vivez ensemble, vous avez des enfants, si tu as tout ce qu'il faut pour ton épanouissement,
si les enfants sont bien, je pense que tu peux mettre quelque chose autour de ta vie de couple et avancer sereinement. Maintenant, quand la belle-mère, et là je voudrais dire à Lendou que c'est une information qu'il faut bien recouper encore parce que je ne vois pas bien la belle-mère là aller donner un nom à sa belle-fille. Moi je doute un peu. Je doute un peu de cette information. Mais si tel était le cas, je pense que cette femme-là devrait être punie. La belle-mère. Non, on ne peut pas faire ça à son fils. Je ne peux pas prendre. C'est une autre raison. Oui, c'est une autre raison. Même pour les enfants qui sont tes petits-enfants, il vaut mieux que la maman reste avec ses enfants pour qu'elle-même puisse les élever sereinement dans une atmosphère de famille. Donc, quand tu prends donc ta belle-fille qui est la mère de tes petits-enfants, tu lui dis, va prendre Eboutou. Et aller en Europe. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une sorcière? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais je pense que si elle est arrivée à ce stade-là, ça ne veut pas dire que parce que son fils était infidèle. Je vous ai dit quel est même le baromètre de l'infidélité. Nous on vit ici dehors, on voit les gens qui sont infidèles. Et leurs femmes sont tranquilles. Toutes leurs femmes sont heureuses, épanouies. Les femmes vont vous dire que non. Moi, je connais des gens qui ont 10 femmes. Il dit maîtresse. Oui. Et il a son épouse. Il a signé monogamie. Il n'est pas polygame. Hein. Il a signé monogamie. Il est bien dans son foyer avec son épouse et ses enfants. Mais l'odeur, là, le gars, il joue franc jeu. Ça va vite. Donc je ne peux pas accepter qu'on dise que parce que l'homme était infidèle, la femme a décidé de partir avec la complicité de sa belle-mère et puis elle est finalement partie qu'avec quelqu'un en Europe. Moi, je trouve ça un peu scandaleux. Merci. Alors, Fadima Tour, est-ce que l'unique raison d'infidélité chez nous en Afrique, et notamment au Cameroun, est une raison fondamentale pour une femme de décider de partir? Je ne vais pas prendre la question sous cet angle. Je voudrais déjà, sur la base du sujet, ça peut paraître très amusant, mais c'est quelque chose qui renseigne de ce que les gens se mettent ensemble sans se connaître. Lorsque vous décidez de vous mettre avec un homme, au bout de 2 mois, 3 mois, vous savez à peu près à quel type de personne vous avez affaire. Tout à fait. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, M. Boutou parle des Africains. L'homme en général est foncièrement infidèle. Donc, lorsque une femme se marie, elle a choisi sa part d'homme infidèle. Voilà. Et elle gère. Elle doit d'abord intégrer qu'elle a choisi sa part d'homme infidèle. Et la seule chose que les femmes généralement exigent, c'est le respect. Parce qu'à partir du moment où l'homme fait ces choses, tu n'es pas au courant, en aucun moment vous n'allez vous mettre. Parce qu'il faut le dire, la femme n'a pas aussi la pierre à la place du cœur. Dès qu'elle est au courant, quel que soit le cas, ça va la toucher, elle va... Mais au bout de 10 ans, parce que tel que je suis M. Alain Douk, chaque fois elle se plaignait chez la maman. La maman revient vers son fils et lui parle. Et lui dit que va quand même doucement. Le fils aurait pu prendre des dispositions pour éviter que son épouse ne soit au courant. Ou bien c'est parler et dire à son épouse que voilà, justement, je ne peux pas faire si toi et moi nous avons signé monogamie. C'est vrai, on te le rapporte. Le jour que tu verras une femme ici, chez toi, en ce moment-là, tu pourras me le demander. Mais tant que tu écoutes ce que les gens racontent, ou bien on vient te rapporter, est-ce que ces gens-là te veulent du bien? Parce qu'il faut aussi poser cette question-là. Je crois que si l'homme avait eu le temps de parler avec cette femme, qui aurait aussi fait usage de sa maturité, parce qu'il y a aussi... bon, je me dis qu'on a fait, que les enfants ne font pas des enfants. Quand on a un enfant, on est déjà assez mature pour comprendre certaines choses. Je pense que la femme n'en serait pas arrivée là. Et si la belle-mère, la maman de l'homme, prend sur elle
d'accompagner sa belle-fille dans sa décision de quitter le ménage, il y a une partie que le monsieur là a sauté, qui n'a pas expliqué. Je crois que l'histoire n'est pas complète. Parce que une maman normale qui arrive quand même à ce niveau, il y a les non-dits. Il y a les non-dits. Il y a les non-dits. Sauf que malheureusement, il se trouve qu'il pleut sur tous les toits. Quand il pleut à Info TV, il pleut un peu sur tous les toits dans Fulan. C'est vrai. Ça veut dire c'est la politique des gribouilles. Vous savez, Gribouille, pour fuir la pluie, était allé se cacher dans l'eau parce qu'il fuyait la pluie. Donc, je crois que c'est ce qu'elle a fait. Donc, en même temps, l'hypocrisie, monsieur Parfait parle de l'hypocrisie. Je crois que l'on doit arrêter de se mentir. L'on doit arrêter de se mentir en se disant que c'est que vous signez sur le papier monogamie. Moi, j'appelle ça du théâtre. Ah bon? Parce que quand vous avez signé monogamie, oui, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une autre femme. En principe, c'est ça. Mais tous les enfants que vous faites Dehors, là. dehors, et vous les reconnaissez, ils ont le même statut que les enfants de la maison. Ouais. La femme bagarre maintenant, pourquoi? Puisque généralement, ce sont les biens de l'homme qu'elle guette. C'est vos biens. Ah, tu nous ouvres les yeux. Hein? Non, généralement, les femmes sont là. Même si l'homme est mécanicien, il voit sa vieille moto, elle voit sa vieille moto, ça doit revenir à son fils. Maintenant, ton fils doit partager la vieille moto là avec les autres enfants qu'il a reconnus dehors. Donc, autant formaliser. Et je crois que le plaidoyer, par exemple, des chefs traditionnels, lorsque le pape est arrivé, c'était un plaidoyer qui avait tout son sens, demandant l'autorisation aux chrétiens d'être polygames. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière un papier et faire comme si Dieu ne voyait pas ce que nous faisons. On dit qu'il est omniscient, non? Ça veut dire que même si vous sommes monogames, vous êtes monogame et vous faites ce que vous faites là dehors, Dieu voit. Il voit très bien. Il voit très bien, donc ça ne sert à rien. Donc une femme qui prend sur elle de divorcer sous le prétexte de l'infidélité, sauf si l'homme aussi n'a pas été très indélicat. L'indélicatesse, c'est de faire savoir à la femme. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire une chose. Monsieur Parfait, moi, j'ai ma philosophie. Tant qu'on me dit que vous avez fait ceci, c'est votre problème. Même si j'arrive et je vous trouve dans le lit, en tenue d'Adam et d'Ève, Vous fermez même la porte. débrouille-toi et fuis. Parce que après, tu vas me dire que si tu es sûr que c'était moi, je veux. À force de nier, peut-être je vais penser que je n'avais pas bien vu. Et le problème est fini. Donc c'est la seule chose que nous exigeons, le respect. Bon, je vais résumer ta pensée, hein, je prends le risque. Vous n'êtes pas contre l'infidélité. Puisque c'est là, on est contre, ça va changer quoi? L'homme lâche un peu. C'est vous êtes comme ça, on va changer quoi? Mais le drame, c'est que pour cet homme également, quand la femme demande le divorce, vous refusez. Et vous dormez sous le même toit avec la femme. Mon cher ami, vous êtes sérieux? Très sérieux même. C'est dangereux. J'avais vu une fille qui voulait divorcer. Son mari lui a dit, tu resteras ici par force. Oui. Et elle te fait à manger. Bien sûr. Elle te met l'eau pour que tu te laves. Bien sûr. Tu dors, tu ronfles à côté d'elle. Bien sûr. Je Elle te vois venir. Elle veut Tu ne feras rien. Aujourd'hui, je te vois venir. Tu ne feras rien. Non. Est-ce qu'un homme comme ça me l'a simple? Quand il te dit que tu vas rester ici par Je force. crois que sa belle-mère, vous avez parlé des enfants. Elle se dit que peut-être en allant de l'autre côté, elle va donner une bonne éducation ou bien un bon encadrement à ses petits-enfants. Peut-être elle-même, on la fera voyager un de ces quatre. Mais il y a un non-dit. Il y a quelque chose que le monsieur là n'a pas dit, monsieur Alain. Cyril Tchamba qui a écouté, je présume, avec beaucoup d'attention les autres intervenants. Nous avons donc ce problème sur la table ce matin. Problème au niveau d'un couple qui a presque volé en éclats. Mais il y a un grand problème au centre de ces dénonciations, c'est l'aspect ayant trait à l'infidélité. Votre regard? Écoutez, c'est toujours quelque chose d'assez difficile parce que traiter de ces questions comme ça au cours d'une émission, c'est pas évident. Vous avez vu que déjà en décryptant Fadimatou, Mimchi a bien défini qu'il doit avoir des zones d'ombre qui n'ont pas été adressées lorsqu'on a Alain Douk a expliqué la problématique. Donc je crois que il y a deux aspects. Sur le plan de la morale, simplement effectivement, les questions d'infidélité sont des choses à proscrire, notamment lorsqu'on est dans un couple monogamique, puisqu'on se promet fidélité. Hein, et puis, même dans la polygamie, on se promet fidélité. Hein.
Oui. Bon, je sais Fidélité à ses femmes. Ces femmes, d'accord. Donc, je disais qu'on se pourrait fidélité. Donc, c'est toujours très compliqué. Attends, à ces femmes, maintenant, il y a un package. Maintenant, il y a pas mal d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Je crois que ce qui a été dit montre que ce couple avait déjà des problèmes et qu'il y avait une décision de départ. Je crois que je suis pour la position. C'est vrai que je suis le plan traditionnaliste. Je ne suis pas pour les divorces parce que ça n'apporte pas grand-chose sinon de recommencer des scénarios d'échec. Ça, je peux le dire. Parfois, il y a également des cas où oui, dans la modernité actuelle, c'est vrai que demander à une femme de rester alors qu'elle veut partir ou à un conjoint de rester alors qu'il veut partir est quelque chose d'assez délicat. On l'a dit, vous risquez même votre vie parce que quelqu'un qui veut partir, et je crois que la belle-mère, peut-être en essayant, on le voit sur le prisme d'aider la fille, mais c'est aussi peut-être simplement de dire, ma fille part. Si tu veux partir, pars, laisse-le tranquille. S'il ne veut pas, je t'aide à partir. Donc pour moi, je crois que tout ça remet en cause l'équilibre de la cellule familiale. Parce que derrière ces galères, ces bagarres-là, ressortent souvent des problèmes sur le plan de financier, des confusions même sur ce que c'est que la sexualité. Parce que beaucoup de gens pensent que le mariage est exclusivement une affaire de sexualité. Donc quand on parle de fidélité, les gens voient simplement les aspects du lit. Alors que la fidélité implique aussi la loyauté, même dans les événements de la vie. Un couple n'a pas que des challenges de sexualité, on a des challenges d'investissement, de prendre soin de l'autre. Quand vous voyez que l'un des conjoints ne peut plus prendre soin de vous, ne peut plus garantir votre intégrité, même si physique, morale, peut-être par des cas de violence et tout ça, cela peut aussi poser un problème sur le plan de la fidélité qui implique la loyauté. Donc c'est ça. Et ensuite, sur le plan maintenant de la démarche sociale, comment est-ce que les couples sont encadrés lorsqu'ils ont des difficultés, quelle est la sincérité de l'environnement aujourd'hui, surtout qu'on a les phénomènes des réseaux sociaux où on a des influenceurs qui estiment que ce qu'on appelle le développement personnel, la question du bien-être à tout prix. Donc les gens ont une notion de je veux être heureux, je veux m'éclater, je veux profiter de la vie, qui rentre forcément en contradiction avec des contraintes d'une institution telle que le mariage. Et moi, ce que je peux dire pour sortir de la problématique, c'est que chaque fois que nous sommes en face des gens qui veulent se marier, je me demande souvent s'il n'est pas nécessaire de conseiller d'aller faire des démarches prénuptiales, peut-être auprès de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle chez les catholiques l'encadrement avant le mariage. Parce qu'il faut que les gens comprennent que on part de chez ses parents pour entrer dans un ménage et on entre dans une certaine forme de contrainte. La fidélité, c'est une contrainte, la loyauté, c'est une contrainte. La vie en commun demande que nous soyons dans un cadre de respect et d'un cadre d'évolution. Or, on a aussi en même temps l'impression que les gens croient que c'est la liberté gagnée, mais on ne peut pas être libre tout le temps et n'importe comment. Donc pour moi, il est simplement nécessaire de faire comprendre aux uns aux autres qu'il n'y a pas de formule gagnante quand on se met ensemble. Il n'y a que des capacités à se comprendre mutuellement et à tout faire pour évoluer ensemble. Très bien. Et le mariage, c'est une course de relais où il y a des moments où quelqu'un peut être bien et il y a des moments où quelqu'un peut être moins bien. Et les conjoints doivent s'assister. On le dit d'ailleurs à la mairie, les conjoints se doivent assistance mutuelle. Mais ce n'est pas toujours au même moment, pendant que vous êtes peut-être en panne pour X autre chose, même sur le plan sexuel. Hein, parce que je disais un jour à une jeune dame que quand vous me dites que le gars ne sait pas faire, mais on éduque aussi le conjoint à savoir nous faire l'amour. Ce n'est pas toujours parce qu'il est faible, c'est peut-être parce que lui ne sait pas vous satisfaire alors qu'il a pu satisfaire d'autres. Donc c'est une construction permanente et un foyer, d'ailleurs on dit foyer, qui doit s'attiser, qui doit se maintenir, on doit mettre du bois constamment pour que ça évolue. Et les familles sont très importantes là-dedans. L'encadrement familial est très important parce que il faut que ces gens-là participent à l'épanouissement du foyer. Évidemment, mon père disait souvent que le mariage c'est la chance. Il ne faudrait pas que la malchance s'y mêle. Le mariage, c'est la chance. Il ne faudrait pas que la malchance s'y mêle. Alain Douc, vous vous situez à quel niveau? Je vais me mettre à contre-pied de beaucoup de commentaires qui ont été faits. Parce que d'entame, j'ai dit que le mari lui-même admet qu'il est un tombeur. Donc il n'est pas question des autres formes d'infidélité. C'est des affaires autour des femmes de sexe. Donc, je prends tout ça avec beaucoup de hauteur pour la simple raison que je sais aussi qu'il y a des femmes extrêmement jalouses.
C'est-à-dire que elle fouille ton téléphone, machin truc. Elle met les musiques derrière. C'est pas possible. Moi, je connais une comme ça qui a rompu avec son copain simplement parce qu'elle est passée là, quelque part là, par une ruelle au quartier. Quelqu'un l'a interpellé. Tu es la copine du gars là? Oh, c'est pas possible. Oh, le gars là, elle est oh, ma chiasse, bien souvent ici, elle défile et tout. Donc, du coup, dès qu'elle entend ça, non, elle t'appelle, oh, machin, on m'a dit que, machin, c'est monté, non, c'est fini. Attends, imagine donc qu'on a le genre de fille là, qui était l'épouse du monsieur. C'est-à-dire qu'il fait même tout pour la préserver, mais elle est là, elle veut tendre l'oreille à tout, etc. C'est un problème. Avant 10 ans. Non, mais j'ai bien dit que lui, son problème, et lui-même l'avoue, il dit que son problème, c'est les femmes. Qui change alors? Voilà. Donc, elle n'a pas pu rentrer dans le moule, etc. On peut comprendre ça, mais moi, voilà où je sors par là. Pour dire que quoi, parfait. La mère, c'est-à-dire la belle-mère de la fille et la fille, ont le même mindset. D'un certain, j'appelle ça le monogamisme. C'était la doctrine très 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 furieuse d'une certaine monogamie. Quand c'est moi vraiment, il n'y a rien d'autre, etc. C'est en fait ça. Ce n'est que pour ça que la mère a pu solidariser avec sa bru. Pour dire que bon, ok, comme il t'a trop dérangé comme ça, machin. C'est sûr que la mère elle-même faisait les mêmes choses certainement. Le genre de mère que non, elle admettait certainement parce que le père du monsieur en question est une autre femme, dehors, ou ce genre de truc. C'est pour ça qu'elle solidarise avec elle et qu'elle a pu lui dire au bout de 10 ans, bah écoute, si vraiment il n'a pas pu arrêter, je l'ai interpellé sur le sujet depuis, il ne veut pas se remettre en question. Bon, vraiment, alliance entre femmes de même nature, allez. Tu peux te libérer. Moi, je ne vois que ça, en fait. C'est ce modernisme-là, ce monogamisme, dans un contexte où, en réalité, les femmes devraient comprendre que dans notre contexte culturel, c'est parfait, c'est la polygamie même qui est la norme, la monogamie l'exception. De plus en plus, ça devrait être ça, hein, pour parler comme Fadimatou, pour qu'on évite cette hypocrisie que nous faisons souvent à la mairie en signant monogamie, alors que vous êtes un polygame patenté. Je ne sais pas pourquoi Eboto lève le doigt comme à l'école primaire. On lit d'abord les messages, on reviendra à Eboto. Alors, bonjour parfait, bonjour à tous les démineurs. Par rapport à la dénonciation d'Alain Douc, je dirais que l'on en arrive là à cause de l'irrespect du mari. La femme et sa belle-mère en ont eu marre de l'irresponsabilité et l'irrespect du mari. C'est une très bonne belle-mère qui mériterait d'être émulée par beaucoup d'autres. Un homme peut aller voir ailleurs, mais il est primordial de respecter sa conjointe et préserver l'équilibre familial. C'est Jackson d'un Colbon à Yaoundé qui envoie le message. Bon, Fadima dit que c'est pas une femme. Le contexte actuel est devenu compliqué. Hein? On ne sait plus qui est femme et qui est homme. Donc, il y en a qui portent des choses roses. Voilà, les choses roses. Un autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit là? Vieux pont sur le fleuve Mfumo de 1966, menace d'effondrement pour utilisation par trop. Bon, moi, je pense que c'est un message probablement personnel. Je m'en vais au plus 49 ans. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour au plateau. J'ai confiance à monsieur Bernard Oona lorsqu'il est déjà à deux... lorsqu'il est déjà à 2 Isenbeck. Mais comment il sait que je prends Isenbeck? Incroyable. Un autre message, ce lundi matin, qu'est-ce que le téléspectateur nous dit là? Ce monsieur, bonjour perfecto, ce monsieur ne peut se plaindre de ses propres turpitudes. Sa mère a compris que son fils est un petit voyou. Mieux, elle libère la fille d'autrui. Elle a été très honnête, monsieur à bas de soi. Bon début de semaine. Voilà. Vous blaguez, hein? Ce que vous dites là, c'est très dangereux. Parce que si moi j'apprends que c'est ma propre mère qui a fait ça, vraiment, vous blaguez. Les performances sexuelles ne définissent rien dans un couple qui vit en harmonie. Quand il y a amour, le véritable amour, il y a la satisfaction au simple regard. C'est pertinent. Fadima, tout ça peut être pertinent, non? Lorsque vous aimez fondamentalement, foncièrement,
un homme, parfois même lorsque l'homme là te regarde, lorsqu'il te touche avec la main, peut-être même que vous êtes à 90% de la chose. Monsieur Parfait, c'est dans vos premiers 6 mois. Lorsque vous devenez un couple, oui. Il y a d'autres défis, vraiment, il y a d'autres challenges. Par exemple, quand monsieur Tamba expliquait, l'infidélité induit certaines choses. Un homme, si tu pars manger chez la femme là chaque jour, être entretien, un jour il faudra quand même montrer que tu es un homme. Maintenant, quand les subsides diminuent, tu vois que tu ne vas plus vraiment prendre soin de ton épouse et de tes enfants. Et ça va commencer à se ressentir. Parfois, on ne lui dit pas. C'est à partir de ça qu'elle commence à ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc le regard là, ça ne va pas remplir la marmite. Le regard là, ça ne va pas payer les factures. Le toucher là, ça ne va pas... Parfois ici, on parlait très long dans la problématique. Et les questions des maladies. Oui. Vous êtes chez vous, on part pourtant bien vous donner. Vous faites Exactement. C'est très... Parce que la maman n'est pas aussi diabolique comme les gens le pensent. Je crois qu'elle a essayé de transposer. Et si c'était ma fille, pendant 10 ans, elle aurait pu aller se plaindre plutôt chez sa maman à elle. Elle va chez sa belle-mère. Le fait d'aller chez sa belle-mère, ça montre même qu'elle l'aime vraiment. Elle aime le monsieur. À un moment donné, vous n'allez pas continuer à conseiller un vieux. L'argument de la santé là, mais des gens peuvent faire des tests. Juste dire. Oui, allons-y, Renaud. Quand tu donnes le sida, tu vas faire Allez-y, vous me permettez. Allez-y, Renaud. Je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé de l'infidélité masculine sur ce plateau depuis le matin. Ouais, alors bon, que oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire... c'est le sujet, là. Oui, c'est le sujet. Sauf que, oui, attendez. Sauf que lorsque nous parlons de l'infidélité masculine, il faut également que nous parlions de l'infidélité féminine. Parce que beaucoup de femmes qui arrivent à supporter l'infidélité de leurs hommes, c'est parce que derrière elles-mêmes, elles sont infidèles. Pas forcément. Hein. Si, pas forcément. Je défends les femmes ce matin. Pas forcément. Une étude a été faite. Le type qui a fait l'étude là, elle dit, étude menée sur les comportements sexuels en Afrique subsaharienne estime généralement qu'environ 15 à 30% des femmes mariées ou en couple auraient déjà eu des relations extra-conjugales au cours de leur vie. Des chiffres qui sont le plus souvent inférieurs au taux d'infidélité masculine dans les mêmes régions. Ça veut dire que dans les régions où on a fait cette étude-là, le taux d'infidélité féminine pour les femmes mariées ou en couple est plus élevé que le taux d'infidélité masculine. En Afrique subsaharienne, c'est bien écrit. Mais pour dire que pendant que vous lavez les dos des femmes dehors, des hommes lavent les dos de vos femmes également. Et c'est pour cela qu'elles peuvent bien supporter les infidélité pendant 10 ans, 20 ans. Il suffit de mettre des caméras dans les hôtels et les auberges ici à Yaoundé. Vous serez surpris du résultat. Hein. Beaucoup d'hommes vont rentrer en pleurant chez eux. Monsieur Parfait, ce que monsieur Boutou dit, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. La société telle qu'elle se présente aujourd'hui, à un moment donné, certaines femmes se sont dit, puisque l'homme est infidèle, il est un être humain, elle-même commence à être infidèle. Exact. Parce que M. Owona a dit quelque chose, que je constate que mon épouse est tranquille par sa façon. Qu'est-ce que tu veux dire à M. Owona? Tu as une il par sa façon de dormir. Avant qu'une femme ne vous avant qu'une femme ne vous quitte, le jour qu'elle vous quitte, il y a au moins 2 à 3 ans que vous avez acquitté. C'est vrai. Parce que le drame, c'est que la femme, l'homme contrairement à la femme, l'homme lui, il réagit, il est impulsif, dès qu'il voit, il réagit. Quand la femme cesse également de se plaindre, c'est que c'est terminé. Comprenez qu'elle est en train de faire le deuil de quelque chose. Et à ce moment-là, vous deviendrez ce que M. Ebouta a dit qu'après 10 ans, on est frères et sœurs. Donc, comme tu es mon frère, tu peux aller chercher les femmes. Et moi, ta sœur, je fais comment? Tu peux mon complice aussi. Donc, voilà des choses. Le véritable problème, il y a quelqu'un qui a chanté, ne me promets pas la fidélité. C'est Lady Pons. Promets-moi l'amour et le respect. Parce que
Racontez vos choses. Tant que je suis à l'aise, tant que je peux me marcher gaillardement avec lui, c'est vous qui savez que vous vous baladez avec lui quand je ne suis pas là. Merci. Je n'ai pas de problème. Mais Alors, quand tu commences à me faire voir, à montrer même à mes copines, mon cher ami, tu veux que ça se passe comment? Alors, il y a donc quelqu'un qui dit, on n'a pas fini de lire son message. Hein. Quand il y a donc amour, le véritable amour, il y a la satisfaction au simple regard. Par contre, si la femme ne t'aime pas, tu vas passer 2 heures de temps sur elle sans lui procurer la satisfaction. Oh, bonjour le plateau. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Un autre message, oui. Je tenais à réagir là. Mais sur la question, vous avez dit les risques sanitaires. Mais en principe, un homme aussi qui est sérieux et qui sait... Quand quelqu'un te dit qu'il est tombé, il est sérieux. Mais non, sérieux dans le sens que il ne va pas se mettre à avoir des rapports sexuels n'importe comment. Quelqu'un qui a un tombé, il y a des examens que ses yeux voient. Par exemple. Il va aller là-bas. Il aura le temps d'aller faire les tests. Comment ça? Le plateau d'Espace Miné, monsieur Parfait, le grand modérateur, j'aurais besoin de votre aide après votre dernière émission. Vous avez parlé du guérisseur que vous avez filmé dans la rue. J'aimerais avoir son contact car j'ai mon fils malade depuis l'âge de 17 ans. Après son baccalauréat, c'est un tour en faculté des sciences. Je vis des moments difficiles depuis bientôt 10 ans. Aidez-moi en me mettant en contact avec lui. Merci d'avance. C'est Alvin à Yaoundé. Bon, Alvin, essayez de voir si vous pouvez m'appeler après l'émission. Prenons une dernière réaction de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, Parfait, ici est ton riche panel. Un bonjour spécial à la charmante dame que vous présentez comme étant la plus belle femme du RDPC. C'est vrai que les autres femmes du RDPC n'aiment plus me voir quand je dis ça. Parce que j'ai pas ce temps à dire que c'est Fadima Toubongo qui est la plus belle femme du RDPC. Donc vraiment... Monsieur Oudawa, vous demandez le baromètre de la beauté là. Non, parce qu'il y a Madame Yawa Issatou, qui est présidente non, du Bureau national. Madame Yawa Issatou a fait son temps. Oui, j'ai fait elle a fait son temps. Il fait une parenthèse. Mais là, elle a laissé ses filles, comme les Fadima Toubongo. Je suis d'accord, je suis d'accord. Elle mérite. Je constate simplement que Maman Chantal Biya est également une femme du RDPC. Vous voyez alors. Voilà que ça se complique. Il parlait même de Madame Yaou. Ça allait plus loin. Non, le problème c'est qu'il cherche là. Madame Chantal Biya, présidente d'honneur de l'ORDPC. Le monsieur et la dame continuent en disant, après ce constat, maintenez votre déclaration et la dame confirme-t-elle cette déclaration? Bonne émission à vous au Sam de Douala. La dame ne va pas répondre. Oui, je ne sais pas. Vous êtes en direct sur la chaîne de télévision qui monte et qui monte encore.